Chanu, tu m'as pas choisi une veste. Tu sais très bien que je suis nul en ce qui s'agit de me choisir une veste. En fait, tu ne sais rien faire sans l'aide de ta tante, n'est-ce pas? Tu sais parfaitement que j'ai toujours du mal à me choisir une veste à porter, n'est-ce pas? Tu le sais très bien, ça. Ce n'est pas compliqué, c'est très simple. Bah, si c'est aussi simple, eh bien, choisis-moi une veste. C'est pour un anniversaire, alors tu dois porter une veste élégante, hein? Un anniversaire. Ces lampes sont toutes démodées et aucune d'elles ne me plaît. Elles sont très bien. Non, allons voir les fleurs. Écoute-moi bien, si jamais tu dis à ta tante que j'ai oublié notre anniversaire de mariage, eh bien... Tati! Hey, oh, attends une petite seconde, mon grand. Dis-moi ce que tu veux pour garder le silence, allez, dis-moi. Un avion téléguidé! Je t'achèterai même un avion. Promis? Promis. Bon, allez, vas-y. Ah oui, sors par la porte de derrière. Tati est en train de décorer le salon. Mais c'est quoi ça? Sommes-nous dans une maison ou une boutique de fleurs? Farida, ces fleurs jaunes qui sont là ont servi pour la déco la dernière fois. Alors je n'en veux pas cette fois. Moi, je trouve qu'elles sont plutôt bien. Je veux que ce soit encore mieux que ça, Farida. Aujourd'hui est un jour spécial. Donc tout devrait être spécial. Parfait et hors pair. Quand il rentrera et verra la décoration, ça doit l'impressionner. Ben dis donc, le mélange de fleurs blanches et roses est joli, hein? Oui, c'est magnifique. Ce sont les fleurs que je veux. Très bien. On doit rencontrer le traiteur. Oui. Allons-y. Bonjour, Monsieur Mera. Monsieur Mera. S'il vous plaît. Père. C'était un homme bien. Il a été un guide et un mentor pour moi. Pour être tout à fait honnête, si j'ai réussi dans la musique, c'est à lui que je le dois aujourd'hui. Et donc, je suis vraiment très heureux que ce soit monsieur... Chunilal. Monsieur... Chunilal. Chumi. Chunilal. Monsieur Chunilal soit le fondateur de cette société. Et... aujourd'hui, j'ai le plaisir de... Dévoiler. dévoiler... Dévoiler. Dévoiler quoi? Dévoiler, Abby, dévoiler. J'ai le plaisir de... dévoiler sa statue. Merci. De rien. Très bien, je vous laisse. J'assiste à l'inauguration d'un showroom. La guirlande autour de la statue. Vous voulez bien le faire? Pour 2 millions. Hey, écoutez, votre père... Moi, j'ai dit quelques paroles additionnelles sur votre défunt père et je l'ai fait gratuitement. Par contre, pour la guirlande, ce sera un travail supplémentaire. Ça vaut un supplément. Vous êtes un homme d'affaires, vous devez sûrement le savoir, ça, n'est-ce pas? Bien. Parfait. Comment partir sans mettre la guirlande? Oh. Ah, un homme puissant, qui a bâti un empire puissant, et qui m'a personnellement inspiré. Faisons-lui un énorme triomphe maintenant.
Chiara, ma petite rockstar, tu n'es pas réveillée? Chiara, Chiara, écoute! Ce n'est pas bien de torturer ta mère aussitôt le matin. Chiara, où es-tu? Maman va venir te chercher. Tu es... Oh non, tu n'es pas là. Chiara! Chiara, je t'en prie! Il est trop tôt pour jouer à ce jeu-là, ma chérie. Qu'y a-t-il? Tu veux jouer à cache-cache aussitôt le matin? Fais un effort, maman! Chiara, je t'en prie! Écoute, maman ne te trouvera jamais. Et maman va perdre la partie. Mais où es-tu? Maman, tu as réussi à me trouver! Je t'ai trouvé. Allez. Comment m'as-tu trouvé, maman? Eh bien, c'est plutôt normal. Car tu es Chiara. Et je suis la mère de Chiara. Donc comment pourrais-je te perdre? Oui, je suis aussi la fille de papa, comment puis-je perdre? Eh ben, tu sais quoi? Il n'y a vraiment aucun mal à perdre. Car en perdant, on apprend et on gagne en apprenant, pas vrai? Est-ce qu'on refait une partie? Non. Je vais aller chercher Farida et elle va t'apporter ton verre de lait. Non, maman, je ne veux pas boire de lait. Ah oui, pourquoi pas? Tant que papa ne sera pas là, je ne le boirai pas. Papa va bientôt rentrer, il faut que tu boives ton lait. Oui? Mais quand ça? Appelle papa. Bon, d'accord. Oui, j'écoute. Oui, où es-tu? En train de gagner de l'argent pour toi? L'argent n'est pas si important. Il n'y a pas que le travail qui compte. Écoute, je suis occupé là. Je t'appelle plus tard, d'accord? Maman, ne raccroche pas, je voulais lui parler. Mais papa a raccroché. Il a raccroché? Je vais lui donner une leçon qu'il n'est pas prêt d'oublier. Que fais-tu? Je pense à une bonne punition pour papa. Oui, vas-y, réfléchis. Pense à 2 punitions pour lui, d'accord? Ça va l'occuper. Je pourrai travailler. Ah oui, écoute, je t'envoie ton lait, donc bois-le. Je vais vérifier la décoration. Maman, écoute, Oui, laisse tomber la décoration. Il y a une fête ce soir. Va choisir tes bijoux. tu crois? Petite futée. Abby, Abby! Mon garçon, je te souhaite une vie longue et heureuse, hein? Merci. ma tante, je Quoi? suis debout là. Assieds-toi. Eh, mon garçon, tu te crois plus important? Dis-moi une chose, Pourab. Pourquoi l'as-tu emmené au bureau, hein? Vous êtes tous les deux en retard. Ma tante, je suis pour rien dans tout ça. C'est son idée. Reste pas debout là à mentir. Tu pourrais au moins t'asseoir, non? Ma tante, c'est un menteur, lui. Les enfants grandissent. Mais vous deux, par contre, vous n'avez pas grandi à ce que je vois. Très bien, grand-mère. Alors dis-moi quelque chose, d'accord? En qui as-tu le plus confiance? En lui? Ou lui? En Pourab ou en moi? Qui, selon toi, est en train de mentir, grand-mère? Je suis peut-être âgé, mais pas sénile. Je parierais que c'était ton idée d'y aller. Et c'est faux. Ses cheveux blancs sont teints, non? Hein? Ma tante n'est pas une idiote, Abby. Pas Abby. Appelle le marié. Mariée? Oui, c'est son anniversaire de mariage. Alors le marié me semble approprié. Grand-mère, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu es en train de nous mijoter quelque chose? Tu as raison. Tu es en retard, la mariée est en retard, et nous n'attendons plus qu'elle. J'ai une idée. Va donc te mettre debout dans un coin, comme un nouveau marié terrorisé. D'accord? On va aller se reposer, plutôt. Allez, viens, allons-y. Ma tante, Hey, écoutez. tais-toi, tu veux. Oh non, mais non! Tanou, dis-moi qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas enlever le voile, grand-mère hindou a dit qu'Abby était le marié. Et la mariée doit garder son voile pour être belle. Alors ne l'enlève pas. Ce sari est magnifique, n'est-ce pas? Et ce voile lui va si bien aussi. Je suis parfaitement d'accord. Mais dis-moi pourquoi tu n'arrêtes pas de fixer mon cou. Je... Viens, emmenons-la en bas. Ça alors, le gâteau est là, mais je vois pas du tout celle qui est censée le couper avec moi. Ne t'en fais pas, mon garçon. Elle sera bientôt là. Oh belle maman, Oui, vous savez, je l'ai habillée comme une vraie mariée. Parce C'est que très grand-mère bien, hindoue oui. a insisté pour que je l'habille ainsi. la voilà. Mitali, qu'est-ce que tu as fait? Vous avez oublié de me dire que Abby est le marié.
et qu'elle devait de ce fait être habillée en mariée. C'est pourquoi elle porte un voile sur la tête. En effet, oui. C'était une erreur de ma part. Raj, Oui, ma tante, le gâteau est juste là. Alors, allons-y. Voilà. Prends le couteau, coupez le gâteau. Ah, une petite seconde, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? Je soupçonne grand-mère de m'avoir fait une petite farce. Alors, je vais enlever le voile de ma femme, car je veux voir son visage. Bien, vas-y. Je veux m'assurer que c'est bien ma femme. Est-ce que j'ai ta permission? Oui, oui. Alors, c'est confirmé? C'est ton épouse ou pas? Oui, mon oncle. C'est bien mon épouse. Joyeux anniversaire. Toi et moi ensemble. Finalement. On le coupe? Magnifique. Voilà ce qu'on appelle le couple parfait. Félicitations, ma puce. Merci. À toi aussi, Abby. Merci. Allez, les gars, qu'est-ce qu'on attend? Coupez donc votre gâteau. si j'avais pu l'arrêter ce jour-là, c'est l'épouse légitime qui serait là aujourd'hui. Je me demande ce qu'est devenu Pragya. Maman, c'est quoi cet endroit où tu m'as emmenée? Ma puce, l'endroit n'est pas important. Ce sont les gens qui comptent. Papa, toi et moi, allons fêter son anniversaire et on va bien s'amuser. Oui, mais maman, comment allons-nous retrouver papa dans cette foule? Mais voyons, tu es Kiara, tu vas le retrouver. Tu viens...